J'ai eu beaucoup de succès sur mes précédentes missions là, mais je suis vraiment en rate de thunes et de meld. Ce qui m'arrange vraiment pas du tout. Parce que là j'ai voilà le mec 3 et j'ai le la super armure de ouf, mais je vais pas pouvoir les fabriquer parce que j'ai tout simplement pas la thune. Et c'est un poil dommage. L'armure Ghost et l'armure Archangel, je les trouve vraiment complètement inutiles maintenant qu'il y a les modifications génétiques. Surtout l'armure Ghost en fait. Écoutez, Bangalore, je vous aime bien, mais à Beijing, il me file du fric et en ce moment, j'ai besoin de fric, donc désolé. Cette équipe m'a l'air tout à fait bien. En ce moment, la priorité, c'est un peu d'avoir de la thune. Il me faut 400 pour le laboratoire psionique, il me faut de l'argent pour mes armures titans, il me faut de l'argent pour les nouvelles armes que je vais débloquer, il me faut de l'argent pour équiper également mes nouveaux vaisseaux spatiaux. Donc, de la thune, de la thune, de la thune. Parle beaucoup, Bradford, mec. J'aime pas trop ça, mec. Les mecs qui parlent beaucoup, mec. Putain, cette caméra, là, ce degré de mise en scène, on est impressionné, on est impressionnable, on est impressionniste, ça n'a rien à voir, mais c'est pas grave, on l'est quand même. Je vous ai vu avec vos pinceaux. Ne me dites pas le contraire. Ouais, ça c'est pas exactement quelque chose que je qualifierais d'extrêmement dangereux à ce stade de la partie. Chipe, tu vas commencer cette partie par un run and gun. Dont tu as le secret. Ah, t'as autant de chance sur le mec qui est à couvert que sur le mec qui est pas à couvert. Bah écoute, tire sur le mec qui est à couvert dans ce cas-là. Yuki Shiral. Remue-toi, mec, remue-toi dans tous les sens. Secoue ton bandit. Et cache-toi derrière la voiture parce que les autres ils sont hors de portée de ton flingue. Vraiment utile ce petit lance-grenade quand même. Soyons francs. C'est quand même très serviable tout ça. Bien, chef. Objet alien en vue. 5 sur 5. Mectoïde. On croise pas mal le mectoïde en ce moment. Cette voiture va faire boum. Votre surprise était complète, avouez-le. Moi je crois que ça va servir à que dalle de t'avoir mis sur le toit, mais je t'avoue que je trouve ça tellement drôle. Utiliser les jet boots. Et même lorsque c'est inutile, ça en devient utile pour moi. Donc là j'envoie Chipe par là pour évidemment attirer l'Overwatch de notre ami le Mectoïde. Il a un petit peu complètement détruit le mur où je comptais me mettre à couvert, donc ça m'arrange que très moyennement. Le Kishiro a visiblement un tir de là, donc je vais lui dire de tout à fait se le permettre. Joli tir même. Boone. Il est trop loin pour aller lui coller une droite. Mais tu peux éventuellement croiser un second Mectoïde. Fâcheux. Il se met en Overwatch aussi. Ça va être utile parce que je vais endommager les deux, mais je vais également ouvrir le mur, ce qui devra me permettre d'avoir une bonne vision sur les types qui sont derrière. Crevette, rush vers ça, parce qu'on va en avoir vraiment besoin bientôt. Oh, crevette! Je crois que il va t'arriver quelque chose de très funeste bientôt. Ouais, et quand je dis bientôt, c'est vraiment bientôt en fait. Donc on va légèrement changer d'objectif.
me demande s'ils sont sensibles au flashbang, les berserkers. Voilà une question intéressante. Je peux pas lui coller une droite. Je suis mal placé. Je vais me coller là pour le coup. Je sais pas si je vais même pas utiliser mon lance-grenade en fait. Le problème c'est que si j'utilise mon lance-grenade, il va sans doute faire de la purée avec Piu Piu au prochain tour. Donc on va plutôt utiliser le minigun. Donc toi tu te replies. Je sais pas où il va lui. Peu importe. Voilà, ils vont sans doute allumer pois chiche, mais c'est pour ça que je l'ai mis assez loin. De manière à ce que ce soit pas non plus super facile. Je vais sans doute les allumer avec le lance-grenade au prochain tour. Ouais, ça c'était un peu inévitable malheureusement crevette, désolé, c'est de ma faute. Ok, il tire lui sur Chico, ok. Situation un petit peu dangereuse. Ok, ça m'arrange pas des masses. Fort bien, donc la priorité déjà c'est de dire aux soldats crevettes de prendre la poudre des scampettes. J'ai le matos. C'est là par exemple. 44, 35, 65 sur le berserk. Bah écoute, shoot le berserk, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Celle-là, faut pas la rater, miss. Excellent. Excellent, excellent, excellent. Ça va me permettre de faire cela. Par contre, le berserker risque de me poser quelques petits soucis tout à l'heure. Ouais, TG. Il y a des jours où faire exploser les choses, c'est plus drôle. Chipe, t'es pas vraiment placé de manière complètement intéressante ou idéale, là. Donc je vais peut-être t'utiliser en tant qu'outil de guerre contre ce monsieur, là. Ouais. Pas idéal tout ça. T'as plutôt pas intérêt à le rater, sinon il va te flinguer au prochain tour. Bon. Parfait. Et Yukish n'a pas de tir pour la première fois de l'histoire de Yukish. Donc on va le faire avancer un peu. M'agace vraiment ce néon qui clignote depuis 17 jours là. C'est tout à fait Je suis en chemin. distrayant. Dans le sens que ça me distrait, pas dans le sens que ça m'amuse. Activation du système. Ah, t'as voulu te battre? Eh ben mange! Donc ça va faire très mal. Le deuxième tir aussi. Ah, ça c'est une excellente nouvelle. Ouais, tu peux courir mec, mais tu peux pas te cacher donc. Hein. Non, ça m'intéresse pas. Je m'en charge, commandant. Je m'en charge, commandant, de lui faire visiter les poubelles de notre belle planète. Voilà. Il a dit qu'on n'était pas accueillant. Crevette, soigne-toi un coup, mon vieux. Pois chi, pois chaud, on va te rapprocher un peu. De manière à ce que tu puisses un petit peu attirer les tirs, vu que t'es quand même relativement robuste, plus robuste même que Boone.
Ça m'arrangerait pas mal qu'ils te tirent dessus plutôt que sur nous. J'ai pas vraiment d'excellente position avec Sheeple. Je pourrais éventuellement faire un run and gun là. Il avance à la vitesse de la mort. Je t'ai déjà dit mec, la vitesse de la mort c'est tout à fait variable. Si tu meurs à 90 ans, est-ce que la mort elle a été rapide? Pas vraiment, tu vois, donc j'ai envie de dire, sois logique dans tes propos l'ami. Bon, deuxième tir raté, mais c'est pas grave. J'ai quand même eu un tir au but. Et si je fais un coup critique, je pense que je le plie là. Laisser un point de vie aux gens, c'est la grande passion des soldats du XCOM. Et il est hors de portée en plus, je pense, pour Piu. C'est pas la fin du monde. Parfait, il a décidé que Poishish était la cible la plus attirante, ce qui m'arrange beaucoup. Parce que c'est pour ça que je l'ai mis là. Pas glorieux ça. Mon chargeur est à sec. Je vois ça, hein. Réajustement du système G réparé. Je vais essayer de le tuer avec Boone pour lui faire de l'XP. Je bouge. Donc les mectoïdes, ça doit quand même rapporter gros, je pense. Cible éliminée. Everything by the numbers. Ouais, on a quand même pris assez cher, hein, mec. Soyons francs. Crevette, il a quand même pris très très cher. Bon, c'était de ma faute. J'étais trop attiré par le meld brillant. Mais bon. On s'en tient plutôt pas mal. Ces 200 $ devraient me permettre au moins de fabriquer une ou deux armures titan, je pense. Ce qui est le principal. Donc Crevette est blessé, ce qui me surprend vraiment pas. Vu la correction qu'il a pris. Alors, est-ce que je peux fabriquer des armures titan? Je peux en fabriquer une, ok, c'est fun. On va pas aller loin comme ça. Les Firestorms sont pas finis encore. Tout ceci m'intéresse très peu. J'ai 45 de meld, est-ce que je peux améliorer un de mes mecs avec 45 de meld? Non, il me faut 100 par mec, donc vous pouvez voir que ça coûte quand même très cher d'améliorer les mecs sur le long terme. C'est pour ça qu'il faut pas en faire 50 000. Je pense qu'en faire 2 c'est sans doute le meilleur choix. 2 ou 3 grand max. Amplifying the body's natural electromagnetic field will allow soldiers to detect nearby enemies without visual input. Donc ça c'est papa qui récupère une peau électromagnétique qui lui permet de voir à travers les murs dans certaines situations. Ça c'est très utile sur mes meilleurs soldats, surtout dans la dernière mission, ça va être très serviable. Ouais, je sais bien, mais aucun de mes avions peut le rattraper, ton vaisseau là. Donc ça m'intéresse pas des masses. Au passage, j'ai fini ma mission, je sais pas pourquoi je continue à avancer dans le temps. Ça sert à rien les mecs, on le rattrapera pas. Il est trop rapide pour nous. Voilà, il va s'échapper une fois de plus. Tant que j'aurai pas les nouveaux vaisseaux, c'est pas la peine d'insister. En même temps, ils arrivent dans un jour. Ça c'est pour Manesco, il me semble. Et on va s'arrêter là parce que c'est la fin de l'épisode, malgré le fait que j'étais reparti à lancer le globe. C'était une mission relativement rapide, mais qui s'est plutôt bien passée, je dirais. Donc je vous donne rendez-vous au prochain épisode en espérant que j'ai enfin mes fichus chasseurs Firestorm pour rattraper ce vaisseau spatial qui me pose des problèmes depuis quelques épisodes. Là, ça commence à être un peu embarrassant. Ciao tout le monde.